verset 1 à 7. Alléluia. Dans la 5e dimension de prière, on a 2 volets là-bas. Alléluia. Dis amen bien. D'abord, il y a la prière, il y a le sacrifice avant la prière. Le sacrifice se fait avant de prier. Alléluia. Sacrifier quelque chose avant d'aller en prière. Faire une certaine offrande avant d'aller en prière. Alléluia. Voilà Jésus. Je commence mon message. Alléluia. Dis Seigneur, lève la main, dis Seigneur, donne-moi ma part de connaissances et de messages ce matin au nom de Jésus, qui peut changer ma vie et qui changera ma vie d'ici la fin de l'année. Seigneur, c'est l'année de distinction. Je vais me distinguer des autres, des membres de ma famille. Seigneur, l'église, dans les finances, dans ma vie, je vais être distingué. Car Salomon a été distingué. Au nom de Jésus. Amen. Alors quand vous lisez la parole de Dieu, je parle ici, je décortique ici la première partie de la prière de haute dimension. Le sacrifice avant la prière. Sacrifier avant d'aller prier. Nous aimons prier. Avant on ne fait rien. Après aussi on ne fait rien. Mais quand même on dira on a prié. Et on attend un résultat de rapide ou d'une manière venant de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Voilà Jésus. Tu as la parole de oui ou non? La prière, a dit que les sacrifices avant la prière. L'autre sacrifie avant d'aller à la prière. Et toi tu es avec lui, tu es en train de prier. À la fin tu es surpris que lui, il a été exaucé, mais toi pas. Pourquoi? Parce que lui il a fait quelque chose que toi tu n'as pas fait. Alléluia. La Bible dit Salomon, quand il a été établi roi, Salomon n'a pas dit un seul mot à Dieu. Salomon a fait quoi? Il a donné l'ordre à qui? À 5 types de personnes. Ceux qui ont été établis comme chefs sur 100 ou 1000 personnes, il a pris les différents chefs. Ceux qui ont été pris comme chefs sur 100 personnes, il a pris les différents chefs. Ceux qui sont comme les juges, il a pris les différents chefs. En Israël, il y a 12 tribus, il y a 12 princes. Il a pris les 12 princes. Alléluia. Voilà Jésus. Et il a pris les chefs de famille. Donc tout Israël est représenté. Alléluia. En plus lui-même qui est le roi, ça fait 6 types de personnes qui représentent tout. Alléluia. Salomon donne l'ordre. Il dit, rassemblez-vous. Nous allons aller chercher Dieu dans les hauts lieux. On va aller chercher Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit à Dieu quoi que ce soit concernant le royaume, concernant sa royauté. Rien. Tellement il a été établi. La première des choses que Salomon va pratiquer, Salomon dit allons dans les hauts lieux. Nous allons aller chercher Dieu. La Bible dit celui qui cherche trouve, oui ou non? Ah, dis amen bien. Celui qui cherche trouve. Salomon voulait quelque chose. Il y avait quelque chose dans son cœur que même son père David ne savait pas. Ceux qui étaient autour de lui ne savaient pas. Mais c'était dans le cœur de Salomon. Salomon savait où est-ce qu'il pouvait trouver ça. Alléluia, l'exaucement de ça. Il dit à son peuple, allons dans les hauts lieux. Quand ils sont partis, ils sont arrivés là. Vous remarquerez qu'ils n'ont pas prié. Il n'y a pas eu de prière. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés, du matin au soir, Salomon est passé à une chose qu'on appelle quoi? Des sacrifices. Salomon a passé son temps à sacrifier. Je suis sûr, les chefs de sang se posaient la question, mais ce jeune homme là c'est quoi il veut? Les chefs, ce jeune homme là c'est quoi il veut? Les juges, il n'a pas dit un seul mot. Il a sacrifié seulement. Jusqu'à 1000 bœufs. Et Salomon a dit, on a fini, allons à la maison. La nuit, il n'a pas encore prié. Vous regardez jusqu'à là, Salomon n'a pas encore dit un seul mot à Dieu. N'est-ce pas? Un seul mot il n'a pas dit à Dieu. Et quand il finit, il rentre à la maison. Salomon part se coucher. C'est en ce moment-là qu'il y a une apparition. Alléluia. D'une apparition. Pourquoi nous on prie? Il n'y a pas d'apparition. Pourquoi nous on prie? On finit un mois. Voici, on va finir un mois sur la prière. À chaque fois quand on finit, on prie. Alléluia. Dites amen bien. Voilà Jésus. Quand on finit, on prie. Donc ça veut dire, on a adressé des prières à Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Des demandes et des prières de combat. Salomon n'a pas fait tout ça là.
Salomon a fait d'abord ce qu'on appelle des sacrifices. Il a d'abord sacrifié. Ça, c'est une dimension de prière où on ne parle pas d'abord. On ne dit rien. C'est quoi on veut là? Ça est dans ton cœur, dans ton ventre. Ça est là-bas. Alléluia. Par tes sacrifices, tu finis ça d'abord. Il est allé d'abord provoquer Dieu. Il est allé chercher Dieu dans la prière, mais sans les mots, mais par des actions, par des sacrifices. Toi, là où tu es allé devant Dieu pour déposer 1000 bœufs devant Dieu. Bien aimé, ça t'amène à réfléchir. Si tu es un lecteur de la Bible, si tu ne lis pas pour lire, tu lis pour comprendre, ça va t'amener à réfléchir. Si lui, en son temps, alléluia, il a sacrifié 1000 bœufs sans dire un seul mot à Dieu, sans dire à Dieu, j'ai mal à la tête, sans dire à Dieu comment je vais gouverner, sans dire à Dieu j'ai besoin d'argent, sans dire à Dieu j'ai besoin de telle ou telle chose. Mais quand nous on vient dans la prière, on peut donner 50 phrases à Dieu. Je vais bonbon, je vais biscuit, je vais me marier, je vais enfant, je vais travailler, je vais tout, tu as tout dit. Maintenant quand on dit, il faut sacrifier, tu baisses la tête. Pour qui? Pour le pasteur. Pour ne pas que papa me voie. Moi, je viens te montrer ce que moi j'ai fait. Ce que nous on a fait en tant que maison pastorale. Puisque c'est ici que je prêche. Alléluia. Amen. Mais comment Dieu fait pour me donner des sommes? Comment Dieu fait pour nous bénir? Il y a des principes dans la Bible que nous utilisons. Que vous refusez d'utiliser. Vous pensez que quand l'homme vient vous dire ça, vous pensez que c'est pour lui, que c'est pour son ventre. Non. Alléluia. Dis amen bien. Quand on veut avancer avec Dieu, on doit monter de niveau dans la prière. Prier sans la parole, c'est une prière. Où tu viens te promener, Seigneur, j'ai des problèmes. Comme si, pour toi, tu es en train de prier, oui ou non? Tu finis, tu es à la maison. Une autre personne vient, lui ouvre la Bible. Il va commencer à dire, voilà ce qui est écrit. C'est vrai, il prie. Il rentre à la maison. Une autre personne va venir, lui, il a un jeûne et prière. Il finit de jeûner et prier, il rentre à la maison. Ça veut dire 3 types de personnes. Alléluia. Oui ou non? C'est prier comme ça, vous aimez ça. Mais ça, c'est la prière des enfants qui veulent que des bonbons, mais pas des grandes choses, des choses qui peuvent changer la destinée. On ne les obtient pas là. Alléluia. Amen. Salomon monte. Il connaît toutes ces prières-là. Il n'a pas fait ça. Il dit, on va quitter, comme on appelle là, Juda. On va aller à Jérusalem. Il y a un lieu là-bas que Moïse avait fait ça par la conduite du Seigneur. On appelle des hauts lieux. Quand on dit hauts lieux, c'est le lieu où il y a beaucoup il y a beaucoup d'hôtels ont été bâtis. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Il dit allons là-bas. Donc il se lève, il part là-bas. Il arrive, il ne dit pas un seul mot. Il ne présente pas comment on appelle le royaume. Il ne présente pas le peuple. Il ne présente pas Israël. Mais ce qu'il veut être dans son cœur. Mais comment faire pour que Dieu puisse répondre? C'est ce que Salomon cherchait. Vous priez, mais vous ne cherchez pas comment, à savoir comment Dieu peut me répondre. Alléluia. Salomon a fini de tuer, il rentre à la maison et se couche. Jusqu'à là, la nuit, il n'a pas encore prié. Salomon, tu veux quoi? Oh, tu as sacrifié là, c'est pour quelque chose. Et la nuit, la Bible dit, il y a eu une apparition. Je pose la question, pourquoi Dieu était là-bas depuis longtemps? Il n'est pas venu devant Salomon. Et c'est après son sacrifice là que Dieu vient à Salomon. Il pose la question à Salomon. Salomon, c'est quoi tu veux? N'est-ce pas? En son temps, lui, en tant que roi, il n'a pas le Saint-Esprit en lui, mais il a le Saint-Esprit sur lui. Nous, on a le Saint-Esprit en nous, mais il ne peut pas nous dire que dans telle prière, voilà ce que tu dois faire. Ce que tu cherches là, voilà comment tu dois agir. Si Dieu ne te dit pas à toi, dans la prédication, on te l'a dit, et tu as reçu, tu as la sensation, tu sais que c'est ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Pour toi, c'est une question d'argent. C'est pourquoi 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, il n'y a pas d'exaucement d'un bon sujet de prière dans votre vie. Il sacrifie, il rentre, il se couche. C'est là Dieu vient. Tout ça, il dit, Salomon,
demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Salomon voulait 3 choses. Qu'on nous a cité quoi dans la parole de Dieu à part du verset 1. La Bible dit Salomon, le règne de Salomon fut affermi. Oui ou non? Hein? On dit le règne de Salomon fut affermi. Donc Salomon dans son cœur, il voulait quoi? Il voulait que son règne soit affermi. La Bible dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. N'est-ce pas? Dis amen bien. Mais Salomon va plus fort. Il nous révèle ce passage. Quand Dieu dit confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi, ça ne veut pas dire Seigneur, je me confie en toi, je confie ma maison en toi, viens sur nous et puis je rentre dans la maison. Ce n'est pas ça. Salomon te révèle que pour se confier en l'Éternel, alléluia, on doit sacrifier devant l'Éternel. Salomon te révèle ce passage biblique là. Alléluia. Voilà Jésus. Pour dire Seigneur, je me confie en toi, ça veut dire qu'il faut sacrifier. Alléluia. L'année est en train de commencer. Oh, je te commande l'année. Nous ne commandons en toi, moi et ma famille. Dieu dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut sacrifier. Alléluia. Il faut faire quoi? Des offrandes devant Dieu. Quand on dit sacrifice, quelque chose, un sacrifice, ça te fait saigner toujours. Oui ou non? Les bœufs là ont saigné, non? Hein? Mais avant que les bœufs ne saignent, qui a saigné? C'est Salomon. Oui ou non? Salomon n'était pas un berger. Oui ou non? Donc ça veut dire qu'il a acheté ces bœufs là. Oui ou non? Il ne s'est pas arrêté à 10 bœufs. Il est allé jusqu'à 1000 selon la demande qui est dans son cœur. C'est en fonction de ça que Salomon a sacrifié. Donc tu ne peux pas regarder ton voisin. Comme lui il s'arrête à 5000 de sacrifice, toi aussi, bon, tu ne peux faire 5000, moi je peux faire 2000. Bien aimé, tu vas durer là-bas. Ton problème n'est pas son problème. Alléluia. Votre amen ne soit pas affermi. Donc il a sacrifié. C'est pourquoi le verset 1, on vous montre d'abord le résultat de la prière. Donc dans le cœur de Salomon, il voulait un règne affermi. Mais ce règne affermi là ne s'obtient pas sans la sagesse. Tu comprends?